Bonjour et bienvenue sur la chaîne Éduquétique, où je vous parle de l'éducation des enfants, mais aussi mon vécu et mon expérience, mes réflexions de femme et de maman. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes grossesses et de mes accouchements. Ça pourra donner une expérience aux futures mamans ou aux personnes qui sont désireuses d'avoir des enfants. Alors voilà, enfin, j'ai un accouchement qui s'est plutôt bien passé, un accouchement, je ne vais pas dire qui s'est mal passé, mais qui n'a pas été franchement au top. Donc déjà les grossesses, hein, donc deux enfants, deux grossesses complètement différentes. Pour ma fille, très, très sensible aux odeurs, le premier trimestre, je ne pouvais plus sentir les parfums forts, les cigarettes. En plus, à l'époque où j'étais enceinte, on avait encore l'autorisation de fumer dans les entreprises. Voilà. Donc c'était super compliqué. Je sais que la Marlboro et la Gauloise, c'était mort et j'avais des collègues qui fumaient. L'odeur du café le matin, c'était horrible. Les odeurs de parfum fort aussi. J'avais une collègue qui mettait un parfum qui sentait assez fort et c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi. J'ai eu pas mal de remontées gastriques. Donc ça, c'est super compliqué aussi. C'est-à-dire vous avez toujours des brûleurs d'estomac. Donc j'ai eu ça le premier trimestre et j'ai eu ça le dernier trimestre. Comment pallier à ça en fait, le souci, c'est que j'avais toujours besoin de m'alimenter, en fait, puisqu'il n'y a que quand je mangeais que j'avais l'impression que tous les acides redescendaient, et ce qui n'était pas forcément la bonne solution, puisque j'ai pris énormément de poids. Ensuite, mon gynécologue obstétricien m'a conseillé du Gaviscon. Donc le Gaviscon, c'est bien. Alors déjà, moi, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais ça avait un goût d'anis. Donc voilà, moi qui n'aime pas trop l'anis, c'était pas forcément agréable, mais bon, c'est vrai que pendant un certain temps, ça permettait de ne plus avoir cette gêne au niveau des remontées gastriques. Alors j'ai fait un truc qui était super pas bien, hein, mais comme moi ça revenait très régulièrement, j'ai demandé à mon gynécologue si c'était vraiment dangereux pour ma santé ou vraiment dangereux pour le bébé, si j'en prenais un peu plus que la dose conseillée. Donc il m'a dit que non, hein, que c'était qu'un pansement à l'époque et que voilà, ça partait. Et donc c'est vrai que j'ai un petit peu abusé sur la bouteille. Je picolais pas mal de Gaviscon. Voilà. Sinon, pour ma fille, donc pour mon aîné, la grossesse c'est plutôt c'est super bien passé. Hormis qu'au dernier trimestre, j'ai commencé à avoir de la rétention d'eau dans les pieds. Et en fait, à la fin, je ne pouvais plus marcher. Alors, j'ai accouché pendant la première grosse canicule en France, hein, qui nous a valu des impôts d'ailleurs après. Voilà, j'ai quand même été accouchée, il faut le savoir, en charentaise, avec les charentaises que j'avais achetées, parce que même les tongs, mes pieds étaient tellement gonflés que ça sautait en fait. Donc, pour vous dire à quel point ils étaient vraiment gonflés. D'ailleurs, la première chose que j'ai demandé quand mon gynécologue est venu me visiter une fois que j'avais accouché dans la chambre, il m'a demandé si j'avais des questions. Et je dis oui, ça dégonfle quand? Parce qu'il faut savoir quand même que je ne pouvais plus marcher. C'était tellement gonflé au-dessus que ça commençait à gonfler en dessous. Enfin voilà, j'avais l'impression que toute ma peau allait éclater. Enfin, c'était vraiment. J'avais beau faire des douches froides, limiter le sel, dormir avec les pieds en l'air. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose voilà, qui a été un petit peu compliqué, quoique. Je veux dire, bon, j'ai aussi accouché pendant la canicule, donc puisque j'ai accouché les deux fois, pendant la grosse et la petite canicule en France. Moi, c'est vrai qu'on est dans le nord, je ne suis pas habituée aux grosses chaleurs. Donc, je sais qu'à ma fille, à la fin, j'étais tellement grosse que, en fait, je faisais douche, canapé, douche, hein, puisque j'arrivais plus à marcher correctement. Donc voilà, après je sais que quand voilà, on est en fin de grossesse en hiver, c'est pas forcément évident. Moi j'avais l'avantage que voilà, je pouvais mettre une petite robe large évasée et puis voilà, j'étais habillée, hein. C'est vrai que l'hiver, quand il faut commencer à mettre des manteaux, des pulls et tout ça, et quand on est enceinte, c'est pas forcément évident. Surtout que moi je ne voulais pas te faire de dépenses inutiles, donc je n'ai jamais acheté
de vêtements spécial grossesse. Donc un legging, un t-shirt large ou un pull large, voilà, pour moi ça convenait parfaitement. Alors là, franchement, grossesse, rien. Ah oui, aussi les petites envies. Alors j'ai pas eu vraiment d'envie de grossesse. Par contre, j'ai eu des goûts qui se sont modifiés, surtout à ma fille. Voilà, moi j'aimais pas du tout le pamplemousse. Et je me suis vue aimer le pamplemousse. J'étais vraiment très attirée par ce fruit-là. Alors après réflexion, je me dis que c'était mon corps. Il doit y avoir des choses dans le pamplemousse dont mon corps manquait ou dont le bébé avait besoin. Et donc voilà, franchement, je mangeais quasi 1 ou 2 pamplemousses par jour. Moi qui n'aimais pas le pamplemousse. Donc voilà, les goûts changent. Je me suis vue avoir mes goûts qui ont changé. Donc sinon pour Thiel, rien, pas d'envie particulière, pas de nausées, pas de remontée gastrique, toujours un petit peu les jambes qui ont gonflé en fin de grossesse, mais rien de catastrophique. Donc tout s'est bien passé pour Thiel. Mes accouchements maintenant. Alors j'ai accouché les 2 fois au mois de juillet, début juillet, donc pendant les vacances. Donc ma fille, j'ai accouché 5 jours après. Donc tous les matins, je devais aller à la maternité pour faire un contrôle. Parce que quand on accouche après, il y a un risque que l'enfant se déshydrate. Donc voilà, et puis en plus je me faisais décoller la plèvre pour accélérer l'accouchement. Donc ça, je vous laisse faire vos petites recherches sur ce que c'est. Je vais pas trouver, enfin voilà, c'est jamais très agréable, mais je vais pas trouver ça douloureux pour ma part. Donc on a fait ça pendant 5 jours et le samedi, mon gynécologue m'a dit attention, si dimanche vous n'accouchez pas, vous venez lundi et à ce moment-là on vous le déclenche, et j'ai accouché le dimanche midi. Alors, je suis rentrée en fait le vendredi soir. Alors ça aussi c'est pas mal à dire parce que j'avais déjà eu des contractions. Ah oui, à Thaïs aussi pendant que j'étais enceinte. En fait, j'ai eu des contractions à 3 mois de grossesse. Alors heureusement que c'était 3 mois passés parce que sinon le corps médical ne... Enfin, je ne sais pas si ça a changé, mais moi le corps médical n'intervenait pas. Heureusement c'était à 3 mois et 1 jour. Donc du coup, j'ai dû être alitée pendant 15 jours. Parce que voilà, je pense que j'avais une vie assez stressante déjà à l'époque. Et donc j'ai commencé à avoir des contractions et je les avais dans le ventre. Et donc au moment d'accoucher, j'étais avec une tante à Sylvain qui était venue nous voir. Et je n'avais pas percuté parce que je n'avais pas de douleur dans le ventre. Et en fait, dans le ventre, pardon. Et en fait, j'ai eu des douleurs dans les reins. Et donc j'avais pas percuté puisque voilà, comme j'étais bien grosse, hein, bien chargée sur l'avant. J'avais souvent mal au dos, donc voilà, j'ai pas prêté attention. Et en fait c'est la tante de Sylvain qui m'a dit mais tu sais que là je te vois avec ton problème de dos, mais ça devient très régulier, très récurrent. Moi je serais toi, je devrais aller à la clinique. Et donc j'y suis allée et en effet c'était Thaïs qui pointait le bout de son nez. Comment dire, donc je suis rentrée à la clinique à 6 h le soir. J'ai eu ces douleurs-là jusqu'à midi le lendemain. Alors au début plutôt supportable, après plutôt insupportable, mais comme j'étais sur place, on m'a donné un médicament. Le premier, alors il n'a pas fait effet du tout au niveau de la douleur, mais par contre je dormais sur place. Donc le problème c'est que j'étais bien ni allongée ni assise, j'étais bien que debout en marchant, mais comme j'avais les pieds gonflés, enfin voilà, c'était super compliqué. Sylvain devait me retenir parce qu'en plus je m'endormais. Enfin voilà. Alors si ça vous arrive, allez voir tout de suite vos sages-femmes, parce que moi Sylvain n'est pas allé tout de suite et moi je n'ai pas pensé non plus. Et en fait, c'est parce que voilà, le médicament ne faisait pas effet sur moi, donc ils m'en ont donné un autre et ouf, avec le deuxième, franchement les douleurs se sont bien calmées, j'ai pu me reposer, j'ai pu dormir un peu. Contrairement à Sylvain qui s'est tapé le fauteuil juste à côté, qui sont souvent très inconfortables. Donc moi ça a été. Alors voilà, j'avais demandé la péridurale. J'avais un lourd embonpoint en plus dès le départ.
Donc voilà. Alors je suis super douillette, hein. Donc en fait, quand ça a recommencé, les sages-femmes venaient régulièrement voir ben, le col, comment il était dilaté, voir comment ça se passait. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit, ben voilà, il est l'heure. Et là, moi j'ai dit, non, moi je veux plus y aller. Je veux pas avoir mal, je ne veux plus y aller, c'est pas le moment, je suis pas prête. Et là, elle m'a dit, attendez, le bébé il est rentré, donc maintenant il va bien falloir le sortir. Donc voilà, enfin un petit trait d'humour. Donc je suis allée en salle de travail, on m'a fait ma péridurale qui n'a pas super bien fonctionné. Déjà parce qu'avant la péridurale, on fait une piqûre pour vous anesthésier. Et puis comme j'avais beaucoup de graisse, ben voilà, le produit se diffuse dans les graisses et ne reste pas bien localisé. Et du coup, ben, la péridurale, je l'ai senti passer. Voilà, je suis encore vivante. Donc je me suis fait engueuler par l'anesthésiste parce que j'ai bougé ben, quand elle a piqué. Donc ça, c'est vrai que ça peut être très dangereux. Mais voilà, enfin, je suis vivante, j'ai pas eu de suite par rapport à ça. Ça a encore duré pas mal de temps. L'accouchement s'est pas bien passé non plus. Enfin, pas bien passé, si, hein, je veux dire, au niveau médical, tout a bien été. J'ai accouché par voie basse, voilà, il y a pire que moi. Par contre, ça n'a pas été un moment agréable du tout parce que j'ai eu le malheur d'accoucher, donc je vous ai dit canicule, samedi à l'heure du midi. Donc, ben, l'obstétricien n'était pas mon obstétricien, c'était l'obstétricien de garde. Et il avait autre chose à faire, donc il est venu me voir. Le travail s'était un peu arrêté, donc il est allé faire un autre accouchement d'une dame où c'était son 5e enfant, où ça a été très vite. Il est revenu me voir, c'était toujours pas repris. Donc bah, il est allé faire un tour dans le service pour voir les femmes qu'il avait accouchées. Il est revenu et puis il a dit bon bah là on y va. Donc, puisque j'avais des petites contractions, donc bah voilà, donc il a utilisé les forceps. Comme normalement on est censé pousser quand on a des contractions, que moi je n'avais plus de contractions, et bien il tirait bien. Donc vachement sympa le mec. Il a pris appui également sur mon coccyx, donc je vous raconte pas l'après-accouchement. Je suis restée plus de 3 mois à m'asseoir sur une bouée, hein. J'avais repris le boulot, je m'asseyais encore sur une bouée. Donc merci l'obstétricien, donc un accouchement qui s'est pas super bien passé, mais voilà. Alors l'anesthésie, donc ben, moi c'était anesthésié d'un côté, de l'autre côté c'était pas top. Comme l'accouchement a été très long, c'est vrai que ben, j'ai eu une épisio et puis ben, au moment de recoudre on s'est rendu compte que ben, il n'y avait plus d'anesthésie, donc ils m'en ont refait une. Donc voilà, enfin douleur, oui, beaucoup de douleur, mais franchement, moi qui suis hyper douillette, donc c'est rigolo. Enfin, déjà, je trouve que quand on doit accoucher, alors qu'on est lymphatique, enfin vers la fin, on portait tout ce poids, surtout moi il faisait chaud, j'étais vraiment devenue lymphatique, et puis vraiment 2-3 jours avant d'accoucher, je pétais la forme. Et pendant l'accouchement, mais alors on déploie une force, c'est impressionnant. Enfin, moi je suis encore impressionnée au point où, quand ils ont voulu, enfin, moi j'ai toujours eu un petit complexe avec mon poids, donc je ne voulais pas je ne voulais pas que les gens me portent, parce qu'ils vous mettent dans un petit chariot, hein. Je disais non, laissez, moi je vais me mettre dans le chariot toute seule. Et en fait, ben, j'en ai été strictement incapable. Au niveau des bras, pareil, ils m'ont mis taille sur le corps. J'étais paniquée parce que je n'arrivais même plus à lever mes bras et ben, je sentais le bébé qui glissait, donc j'ai dit mais retenez-le, enfin faites quelque chose, elle va tomber. Et puis pareil, quand il a fallu me mettre sur le chariot, impossible de me mettre debout en fait, alors qu'on a l'impression qu'on va super bien, on pète la forme. Au niveau des douleurs, alors moi j'ai complètement tout oublié. Dès l'instant où elle était là, j'ai tout oublié. Sylvain, ça n'a pas été le cas, au point où il était enfin, voilà, terrorisé. Alors l'importance du conjoint, enfin moi j'ai eu la chance d'accoucher donc avec Sylvain. Là aussi c'était super drôle parce que ben j'avais besoin qu'il soit là, mais quand il se rapprochait trop près, j'étais en hyperventilation, donc je disais non, va plus loin, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air. Et puis quand je le voyais plus, je dis mais t'es où, parce que j'étais en mode panique. Donc enfin voilà, avec le recul c'était super drôle. Donc quelque chose de formidable, comme je vous ai dit, j'avais déjà remarqué sur une collègue qui avait accouché, qui m'avait appelé le jour de son accouchement, et je m'étais dit mais putain tu pètes la forme, donc vous n'avez pas du tout, enfin surtout quand vous accouchez naturellement, vous n'avez pas du tout envie de dormir, voilà, vous avez la pêche,
vous avez une énergie folle. Enfin, c'était vraiment, vraiment top. Donc ça, c'est pour l'accouchement de mon aîné. Donc voilà, pas un super accouchement, mais bon, le bébé est en bonne santé. Voilà, moi, à part l'épisio, j'ai pas eu d'autres problèmes de santé. L'accouchement de mon cadet maintenant, Thiel, alors 2 ans après, donc apparemment 2 ans c'est idéal parce que voilà, le chemin est fait, donc votre corps s'est déjà transformé et puis il s'est pas encore reformé, il s'est pas encore refermé apparemment, donc voilà, grossesse sans aucun problème, accouchement, alors là où j'ai mis, donc je vous ai dit, je suis rentrée à la clinique à 18 h le samedi, j'ai accouché à midi le dimanche, donc ouais, d'ailleurs je vous ai dit pique-nique du samedi tout à l'heure pour mon obstétricien, mais non, c'était pique-nique du dimanche. Et c'est même rigolo parce qu'après j'ai eu un emploi où, ben, en fait, où ma directrice, ben, c'était son voisin et elle se rappelait bien qu'il faisait souvent des pique-niques, enfin des barbecues quand il faisait beau dans son jardin parce qu'il faisait énormément de bruit, mais c'était la musique à fond. Et ça l'a gêné, donc ça c'était super drôle, comme quoi on fait des croisements dans la vie qui sont rigolotes des fois. Thiel, donc ben Thiel en fait je faisais du théâtre à l'époque et donc c'était on se faisait toujours une soirée d'année, enfin année on s'entend juste avant les grandes vacances et donc j'étais allée à cette soirée-là avec Thaïs et puis en fait je suis rentrée, je commençais à avoir des petites contractions lors de la soirée donc je suis rentrée à 1 h du matin avec Thaïs qui dormait. Donc quand je suis arrivée, j'ai dit à Sylvain, écoute, prends Thaïs, j'ai mal dans le ventre. Donc là, j'ai eu mes contractions dans le ventre. Euh, et puis, euh, et puis lui, il s'est dit, bon, bah, ok, je vais pas faire comme la première fois, je vais prendre ma douche, je vais tout préparer. Je lui disais, mais non, t'inquiète, on a du temps, regarde Thaïs, ça vient de durer 18 h, donc t'inquiète. Et en fait, 2 heures après, il fallait à tout prix qu'on y aille. Donc la petite anecdote aussi, on avait prévu ben, quelqu'un pour nous garder Thaïs au cas où, hein, puisque mes parents qui habitaient tout près ont un mobil-home et n'étaient pas présents. Et en fait, bah, la personne, on avait beau l'appeler, elle ne se réveillait pas. Donc on est allé taper chez un voisin en urgence pour leur confier notre fille. Donc voilà. Et puis on est allé à la clinique et j'ai accouché. Enfin voilà, quand je suis arrivée, déjà ils m'ont dit vous avez une péridurale, madame, premier accouchement? J'ai dit oui, bah là ça va pas être possible, vous êtes ouverte à 9. Donc vous imaginez, comme je vous ai dit que j'étais super douillette, j'étais en mode panique. Et en fait, ben j'ai vraiment accouché, j'ai dû pousser 4 fois. Et encore, déjà, comme je leur avais dit, enfin, vu le premier accouchement que j'avais eu, je leur avais dit que voilà, j'avais demandé mon obstétricien à quelle heure il prenait sa garde et on m'avait dit voilà à telle heure. Non, on m'avait dit voilà, il a sa garde jusque telle heure, c'était jusque 7 ou 8 heures du matin, donc j'avais dit il faut à tout prix que j'accouche avant cette heure-là pour que ça soit lui. Donc ils l'ont appelé et puis bon, comme c'était en pleine nuit, comme je vous ai dit, bah, il faut le temps qu'ils arrivent, hein, ils dorment aussi, hein, ces braves gens. Et d'autant que c'est une clinique, c'est pas un hôpital, donc il n'y a pas d'interne sur place. Et là, donc on m'a dit péridurale 0. Ok. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais attendez, vous êtes formés pour accoucher parce que là, je peux vraiment plus. Et on m'a dit, bah oui. Donc j'ai poussé, à mon avis, 3 fois pour la tête. Elle est sortie. Et, euh, et on m'a même dit, attendez, poussez pas trop. Là, on va sortir les épaules. Donc ça a été super compliqué de me retenir de pousser. Et puis voilà, j'ai poussé une fois et le reste du corps est sorti. Et l'obstétricien est arrivé juste pour couper le cordon ombilical parce que, en fait, moi j'ai un petit complexe avec mon nombril. C'est que ben, si on coupe mal le cordon ombilical, par exemple, moi je pense que la personne a trop tiré dessus pour couper. Et du coup, j'ai un nombril qui est très rentré et c'est vrai que ça suinte, en fait, quand il fait très chaud. Et j'étais vraiment alerte par rapport à ça. Je voulais que mes enfants aient un beau nombril. Mon conjoint a un super beau nombril, donc je voulais le même nombril. Et du coup, je pense que c'est peut-être un peu pour ça aussi, parce que bah voilà, un cordon ombilical, c'est pas super agréable. Sylvain n'a pas souhaité couper le cordon, donc les 2 fois, ça a été l'obstétricien qui a coupé le cordon. Et voilà, et donc là, tout s'est super bien passé. Donc je pense aussi que c'est parce que voilà, le chemin a été fait et que ça a été beaucoup plus facile. Alors, au niveau de l'allaitement,
L'allaitement, pareil, deux cas complètement différents. Donc j'ai une grosse poitrine, hein, je vous mettrai un lien vers la vidéo que j'ai faite avec Laurence sur sa chaîne dans Genius World, ou ouais, oui, Genius World, sur les grosses poitrines. Et en fait, ben, à Thaïs, je n'ai jamais fait de montée de lait. Alors déjà, comme j'avais émis le souhait d'allaiter, j'avais l'impression d'être une vache en fait, puisque j'avais à chaque fois plein d'auxiliaires et de les sages-femmes qui venaient et qui me mettaient Thaïs au sein, qui pressaient, machin. On est allé acheter des coques. Enfin bref, elle n'a jamais trouvé le chemin et elle n'a jamais réussi. Elle est restée quand même 3 jours sans manger. Au bout de 3 jours, j'ai commencé à m'inquiéter et, ben, parce qu'elle commençait à plus beaucoup se réveiller. Donc du coup, on a commencé, déjà comme j'avais pas de montée de lait, mais que je voulais quand même allaiter, ils m'ont commandé ben, voilà, l'appareil pour extraire le lait. Et on a commencé quand même, ben, Thaïs à la nourrir en attendant que la machine arrive, à la nourrir avec des petits biberons qui donnent à la maternité. Donc ben, j'ai toujours tiré mon lait, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué, je n'ai jamais eu la montée de lait, donc Thaïs a eu juste mon colostrum, puisque en fait ben, je remplissais même pas un tiers de la dose dont elle avait besoin, donc il fallait toujours compléter avec un biberon. Donc comme quoi, avoir des gros lolos, ça ne pousse pas à la montée de lait. Alors ça aussi, un truc vachement bien, parce que ça aussi ça m'a fait paniquer. En fait j'avais une copine, enfin une collègue même, qui était complètement plate au niveau des seins. Et elle me disait, elle a accouché 3 fois, à chaque accouchement, elle portait du bonnet D, donc de complètement plate, où elle mettait des renforts dans ses soutiens-gorge, à monter au niveau bonnet B. Je m'étais dit, eh ben, moi j'ai déjà un bonnet D, pardon, à la base, mais je vais jamais savoir, enfin, il ne doit même pas exister des soutiens-gorge avec des bonnets 3 tailles au-dessus, quoi, c'est pas possible. Et en fait, je n'ai rien pris au niveau de la poitrine, ni à Thaïs, ni à Thiel. Donc c'est pas parce parce qu'on a des gros seins avant la grossesse qui vont grossir plus, et deux, c'est pas parce qu'on a des gros seins qui vont se gorger de lait. Thiel, ça a été complètement différent. Thiel, alors là, ils me l'ont mis sur le ventre, il a trouvé le chemin tout seul. Alors ça, c'était vraiment miraculeux, enfin pour moi. Voilà, on l'a mis entre mes deux seins, il a pris le sein, il a bu et c'était réglé. Donc comme je vous dis, l'accouchement s'est passé comme une lettre à la poste. Donc est-ce que c'est ça qui a fait? Est-ce que le gamin, voilà, alors Thiel est arrivé une semaine avant, là où ma fille est arrivée une semaine après. Donc je sais pas quelles sont les circonstances qui ont fait que, mais alors pour lui, tout s'est passé super nickel. Donc voilà un petit peu mon vécu sur mes grossesses et mes accouchements. Donc Thiel, je l'ai allaité pendant donc 2 mois pleins. Le troisième mois, on a commencé, comme voilà, je devais recommencer à travailler, donc on a commencé à passer du lait. Alors j'ai continué à tirer mon lait, mais je complétais avec des biberons. Donc pareil, hein, j'ai pas eu énormément, j'ai pas eu de lait longtemps avec Thiel. Du coup, j'ai jamais dû prendre de médicaments pour arrêter la montée de lait. Enfin, j'ai jamais eu beaucoup de fuites non plus. J'avais acheté une coque, mais pour mettre au bout des seins. Mais voilà, ça l'a jamais vraiment rempli. Donc voilà. Voilà un petit peu mon vécu sur mes grossesses, mes accouchements, mes allaitements. Donc voilà, si ça peut vous aider. Bah écoutez, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous avez eu d'autres expériences, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais juste pour vous dire, enfin rassurer déjà ceux qui n'ont jamais eu d'enfant, ou ceux qui ont eu un premier enfant avec un accouchement pas évident, de vous dire que voilà, c'est pas parce que le premier accouchement n'a pas été évident que le second le sera également. Sauf en cas de césarienne, hein. En général, quand on a une césarienne au premier, les suivants ont des césariennes également. Moi, j'ai pas eu cette frustration-là. J'ai bien accouché par voie basse des 2 enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et ben, si vous avez envie de savoir ce que je peux dire sur ma chaîne Éduquétique, donc qui parle de l'éducation des enfants, donc mes enfants ont 14 et 16 ans, je le rappelle, enfin 16 et 14.
J'ai une fille, un garçon, et puis pour parler donc de l'éducation des enfants, ce que j'ai, mes réflexions, mes expériences, mais également sur l'éducation des adultes, puisque je m'auto-éduque, waouh, 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 waouh. Il est tôt là. Mais n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me ferait super plaisir de faire un petit bout de chemin avec vous. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Euh, voilà. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, il est encore tôt. C'est bien. Je ne sais pas si au niveau luminosité, vous avez vu une différence entre le début et la fin de la vidéo. Parce que je me suis levée très 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 tôt ce matin. Il faisait encore noir. J'arrivais plus à dormir, donc je me suis dit voilà, autant optimiser mon temps. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, mettre des likes ou à mettre vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis aussi dans les commentaires, dites-moi s'il y a des thèmes que vous voulez voir abordés. Parce que c'est vrai que maintenant j'ai des adolescents, donc je pense pas forcément à parler des plus petits, mais s'il y a des choses que vous voulez voir abordées, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et une excellente journée. Au revoir.